Quel modèle ils ont eu dans l'exercice? Nous ne devons pas aussi être surpris du fait qu'il y en a, dès qu'ils se mettent en face d'une personne qui a une position d'autorité, ils sont méfiants parce qu'ils ont été en face d'une autorité parentale abusive. Frères et sœurs, l'exercice de l'autorité n'est pas qu'une occasion d'accéder à des privilèges. Cela n'est pas qu'une occasion d'être dans la position du donneur des ordres. Ou simplement être celui qui profite le plus que les autres. Il s'agit plutôt d'avoir plus de responsabilités. C'est une occasion unique, une faveur que Dieu nous donne. Si je parle de l'autorité d'une manière générale, quand bien même nous allons mettre ce matin un accent sur l'autorité parentale. L'autorité, ce n'est pas simplement celui qui a des privilèges, celui qui mange le gros morceau, celui qui dort sur le meilleur lit, celui qui a la plus belle voiture, celui qui s'habille le mieux. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas celui qui met la main dans la poche et qui commande et qui donne des ordres et qui attend que les autres exécutent. Ce n'est pas celui qui profite le plus que les autres. Les autres qui ont des miettes, celui dans la grande part. C'est celui qui est conscient de la responsabilité qui est la sienne. Nous devons, frères et sœurs, en tant que chrétiens et attachés à la Bible, nous rappeler que être père, être mère est une position d'autorité. Donc, devant Dieu, les parents ont une grande responsabilité. Et cette responsabilité ne leur est pas apportée par la culture. Cette responsabilité n'est pas apportée par la civilisation. Cette responsabilité est accordée aux parents par Dieu. Ainsi, parce que vous êtes parents, parce que nous sommes parents, nous allons avoir des comptes à rendre à Dieu. On nous rappelle souvent que nous allons rendre des comptes à Dieu, mais on n'insiste pas sur le fait que même sur le type et le modèle de parents, l'autorité que nous avons été va faire sujet des domaines pour lesquels nous allons rendre des comptes. Quel genre de père et de mère? Psaume le chapitre 125. Ce matin, contrairement au dernier du monde, nous allons lire un peu plus de passage. Psaume le chapitre 126, le verset 3. Le psalmiste dit ceci: voici les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense.
que sont donc les fils, un héritage de l'Éternel. Donc il s'agit d'un don. Ce psaume veut nous rappeler que c'est Dieu qui donne. Quand vous donnez quelque chose à une personne, qu'attendez-vous? Vous attendez que cette personne qui reçoit le don puisse en faire un bon usage, qu'il puisse bien l'utiliser. Et vous savez, Dieu attend que chacun de nous puisse faire un bon usage de tous les dons qu'il nous a donnés. Les filles sont un héritage de l'Éternel. Ce verset doit donc nous rappeler que parce qu'ils sont un héritage de l'Éternel, nous aurons donc des comptes à rendre à Dieu sur ce qu'il nous a donné. Nous devons donc pas simplement nous réjouir de les avoir, de voir ces enfants et puis de les laisser prendre n'importe quel chemin. Nous devons nous rappeler qu'ils sont un héritage. Et par sa parole, il nous montre comment mieux prendre soin d'eux, comment être le père, la mère que lui attend que nous soyons pour les enfants qu'il nous donne. Dans le livre de Proverbes 22, le verset 6, dans la version Louis II, il est dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qui doit instruire? Le parent. Donc c'est notre verset écrit: donne aux enfants des bonnes habitudes. Donne à l'enfant des bonnes habitudes quand il est encore jeune. Celui que l'on doit honorer a des responsabilités. Vous savez, nous sommes tellement habitués dans nos pays. Il y a des personnes qui attendent être honorées, mais qui eux-mêmes sont inconscients de leurs responsabilités liées à la position. Ils vont tout le temps vous rappeler: est-ce que tu connais qui est-ce que je suis? Donne des bonnes habitudes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il doit instruire. Celui qui a la position. Il ne va pas écouter. L'enfant choisit les Bien de fois, quand vous avez des enfants, ils vous font de la peine, parfois par leur attitude, parfois par leur comportement. Il arrive des fois que vous êtes couvert de honte, vous vous dites: mais pourquoi cet enfant fait ça? En dépit du fait que l'enfant est corrompu, parce que nous sommes corrompus tous, nous avons donc besoin de la régénération. C'est pour cela le parent doit instruire. Bana baba kunufisha bundu benze bilu kono ibapambila bwalu chisambesh muntu mukoika bikengele kala chaba kufukulujibwa kaji muleti uli chaba kulongesha. Donc quelles sont les responsabilités d'un père ou d'une mère? Première responsabilité, éduquer les enfants dans la voie de Dieu. Majitumina momekela baleji majitukai. Ce n'est pas d'abord à l'école d'éduquer les enfants. C'est le parent. Ce n'est pas d'abord l'église qui doit éduquer les enfants. C'est d'abord les parents. Que de fois on entend des parents dire: ah,
Ah, mais qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? À l'écodime. L'écodime vient en appui. L'école de dimanche, là où il y a les moniteurs. Là, pendant que nous prions, chaque dimanche ici, il y a les enfants de l'autre côté et il y a aujourd'hui environ 400 enfants, 430 enfants parfois qui viennent chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu, être instruits, mais tout ceci ne vient qu'en appui à ce que les parents doivent faire. Nango misambi kwa watu tusambila mwabeo kujibana bato kunga mainai makumyasatu bali mukachi mwapulo matuku onsu wakulongeshibwa kalibyo baby bibilonda imachi mulele chaba kwenza. Éduquer, c'est développer les facultés morales. Kulongesha nguya kalubuluja biji c'est développer des facultés physiques et intellectuelles dans le but d'élever, de former et d'instruire. Avez-vous déjà vu un enfant qui n'a pas été bien éduqué? Vous êtes déconcerté. Vous êtes mal à l'aise. L'enfant n'a pas de manière. L'enfant n'a pas de limite. L'enfant parle de n'importe quelle manière, il n'a pas de retenue. Oh frères et sœurs, nous ne devons pas être démissionnaires sur ce sujet. Quelqu'un va dire dans son cœur, mais moi je n'ai pas encore des enfants. Oui, mais tu en auras. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Si tu es déjà marié et que tu n'en as pas encore, tu en auras. Mais après, au plaisir d'avoir les enfants, il y a une responsabilité. Que de fois on entend des parents dire, mais je ne comprends pas cet enfant. Les pédagogues, ceux qui font la psychologie de l'enfant, nous montrent qu'il y a des périodes où certaines leçons doivent être gravées dans le cœur des enfants. Quand ces périodes passent, ça devient difficile de les inculquer certaines choses. Nous ne devons donc pas être distraits. Au nom du ministère, parce qu'il arrive des fois que quand on est serviteur de Dieu, on passe tout le temps à l'église, tout le temps à s'occuper des enfants des autres, mais on ne s'occupe pas de ses propres enfants. Il arrive des fois qu'au nom de la spiritualité, je suis un homme, une femme de prière. On est tout le temps sur les montagnes, on est tout le temps à l'église et on prie, on va de programme en programme. Et le cœur des enfants sont à la merci du diable parce qu'il n'y a personne pour veiller, personne pour instruire. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Ainsi les parents ont la responsabilité, l'obligation d'exercer cette autorité en vue de les instruire, de les éduquer. Et cela est une adoration à Dieu. Bien élever ses enfants est une adoration à Dieu. C'est un culte à Dieu. Parce que frère, il n'y a pas une compartimentation entre ma vie à l'église et ma vie dans ma famille. Il faut qu'il y ait une cohérence.
Dans l'éducation des enfants, il arrive généralement 3 pièges. J'aimerais nous partager ces 3 pièges. Alors le premier piège, on va en parler par rapport aux enfants. Mais on va aussi en parler par rapport à l'exercice de l'autorité dans tous les domaines d'une manière générale. Le premier piège, c'est le manque d'autorité. Que de fois il arrive que vous voyez un père qui n'a pas d'autorité sur ses enfants. Alors les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il arrive des fois que vous voyez, même dans des organisations, des personnes qui ont une position d'autorité, mais qui ne savent pas exercer cette autorité. Combien c'est important que nous puissions nous rappeler qu'en matière d'exercice, en matière d'éducation des enfants, il n'y a pas de démocratie. On doit façonner l'enfant. On doit lui communiquer de valeur. On ne va pas dire d'accord, on le laisse choisir. Allons-nous laisser l'enfant choisir lui-même s'il va aller à l'école, il ne va pas à l'école, il a 5 ans. Vous allez lui dire choisis, tu veux aller à l'école ou tu ne veux pas aller à l'école? Certains même en matière de prière, ils vont dire mon enfant a dit qu'il ne veut pas venir prier. Mon enfant a dit qu'il ne veut pas aller à l'école. J'en vois parfois même ici à l'église des parents qui amènent leurs enfants et puis on dit laisse ton enfant de 5 ans aller prier. Non, non, il va aller pleurer. Ils n'exercent pas l'autorité. Et certains ici au Kasaï, quand c'est un garçon, un premier garçon qui vient après 2 ou 3 filles, on va le chouchouter, on va l'appeler héritier, comme si les autres filles qui sont venues avant, elles ne sont pas des héritières, ce ne sont pas des enfants, ce sont des demi-enfants. Et si on a une fille, celle qui vient en premier, et on a le garçon, même s'il est le second, il sent déjà qu'il a un statut particulier. C'est à lui que l'on dit, c'est toi qui as la responsabilité de cette famille. Et la jeune fille, on la laisse grandir de n'importe quelle manière, parce qu'on se dit que si on travaille sur la jeune fille, on va aller travailler pour sa belle famille, elle va partir. La Bible nous parle d'un personnage spirituel, mais qui a brillé par un manque d'autorité dans sa propre maison. Et cela est d'autant plus étonnant. C'est un homme qui écoutait Dieu. Mais quand on regarde ce que ses enfants étaient, on est peiné. Quand vous lisez l'histoire de cet homme et que vous êtes serviteur de Dieu, vous devez trembler. Il s'agit de Élie. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 12 au verset 14, on nous parle d'Élie et de ses enfants. 1 Samuel 3, 12 à 14, il est dit ceci. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Élie, serviteur de Dieu, mais il y a de la condamnation dans sa propre maison. Oh frères et sœurs,
Cette histoire est comme pour nous une interpellation pour dire, je ne veux pas dire, Seigneur, je suis à l'église, je m'occupe des brebis du Seigneur et toi vas t'occuper de mes enfants. Frère, vous pouvez avoir un autre pasteur, mais mes enfants n'auront pas un autre papa. Nango bebe bibi chaba kutuvulisha bwani kwene makwamba bwani mukalenga mema nyinda mamikoku yeba wewe kanda mina bana bani nenu juba kweta bakwabu balimba mikoko kajibana kaba kweta mukwabu tatu wabu nansha. Oui, si vous êtes pasteur quelque part, vous ne devez pas l'oublier. Vous êtes pasteur de cette église pourra avoir un autre pasteur, mais vos enfants n'auront pas un autre papa. Wewe mwikala mwandi mwa bakampanda manya bwani ekeleze uja udi bakweta mwandi mukwabu kajibana beba kaba kweta tatu wabu mukwabu wewa. Dieu annonce qu'il va punir la maison d'Élie. Il dit, je commencerai à chercher vrai. Je lui déclarerai que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Il a connaissance, il sait que ses enfants ne se comportent pas bien, mais il laisse. Et la suite de ce verset est simplement étonnante. Il dit, et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Ses fils se sont rendus méprisables et lui ne les a pas réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Voyez-vous, Élie sait que ses enfants ne se comportent pas très bien. J'aimerais qu'on me remette le chrono pour que je gère très bien mon temps. Élie sait que ses enfants ne se comportent pas bien, mais il ne les réprime pas. Elia bana benda mumaya bibeli bana benda kabena baditwala bimpa kadika yubaka nyina to. Oui, parce que pour Dieu il a la position pour réprimer les enfants. C'est vrai que dans certains milieux on dit ah oui mais faut pas être très dur avec les enfants, faut pas les réprimer, faut pas les corriger. Combien de fois nous ne voyons pas des parents âgés 50 ans, 70 ans, 80 ans, mais ils sont abandonnés par leurs enfants. Non pas parce que les enfants sont mauvais, mais parce que quand les enfants ont commencé à manifester un mauvais comportement, ils ont laissé les enfants. Alors on va voir les enfants développer l'égoïsme. On regarde les enfants être méchants entre eux, se dire de mauvaises paroles, on les regarde. Que de fois le manque de l'exercice d'autorité fait du mal à nos maisons, à nos familles. C'est à la maison, c'est au père d'apprendre aux enfants qu'il faut donner. Il faut se soutenir. Il faut s'appuyer. Il faut veiller les uns sur les autres. Qu'il ne faut pas être indifférent. Et cela exige l'exercice de l'autorité. Frères et sœurs, aujourd'hui, donner de l'argent à ma mère n'est pas un fardeau. Savez-vous pourquoi? Je l'ai appris de mon père. Il nous disait, il avait l'habitude de le dire même devant ses belles filles. Il dit, quand j'ai besoin de l'argent, donnez-moi. Parfois même quand il en avait, il va vous demander. C'est pour cela, aujourd'hui, au début je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends pourquoi il le faisait. Celui qui t'a soutenu, celui qui a pris soin de toi, celui qui t'a élevé, celui qui a fait des sacrifices pour toi. Quand tu lui donnes quelque chose, ce n'est pas un privilège que tu lui accordes. Oui frère, le manque d'autorité fait que l'on se retrouve plus tard
avec des vauriens. Les enfants d'Élie n'avaient pas le sens du sacré. Les enfants d'Élie ne respectaient rien. Frère, les manques d'autorité engendrent des brigands, des voyous. Nous ne devons pas laisser ceux qui sont sur notre responsabilité adopter des comportements et des attitudes contraires à la bienséance. Se taire est une forme de complicité. Oui, c'est important aussi de le dire pour les chrétiens qui ont une position d'autorité quelque part. Vous êtes chef dans une entreprise. Parce que vous êtes chrétien, vous ne devez pas exercer l'autorité. Parce qu'il y en a certains qui manipulent leur chef. Mais tu es chrétien, non? Tu viens en retard, il ne faut pas le sanctionner. Quelqu'un vole, non, il faut le couvrir. Il faut le protéger. Quelqu'un se comporte d'une manière indigne. Ah non, mais il faut l'aimer. Tu es chrétien. Non, frère, c'est pour cela parfois notre pays s'est détruit par manque de l'exercice de l'autorité. On dit que nous sommes chrétiens. Chrétiens donc égale laisser aller. Quelqu'un va voler, quelqu'un va chipper, quelqu'un ne va pas rendre compte. Il faut le laisser parce qu'on est chrétien. Non, frère. Nous ne devons pas être des complices. Corriger son enfant, est-ce manquer d'amour pour son enfant? Et c'est important d'enseigner ces choses. Parce que nous voyons parfois, même dans nos églises, des jeunes, des plus jeunes, manquer du respect à des personnes âgées. Il peut parler de n'importe quelle manière. Parler de n'importe quelle manière de ceux qui ont fait l'histoire, de ceux qui ont bâti l'entreprise sur laquelle ils sont. Frères, les cultures et les civilisations qui traînent, qui résistent, on a du respect pour les anciens, on a du respect pour les vétérans, on les honore. Oui, vous voyez une petite fille parler à une mère qui a l'âge, qui a des enfants de son âge d'une manière désobligeante. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux me montrer, maman? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ah oui, mais cette maman ne m'aime pas. Non, frère. Je suis pasteur des personnes qui sont plus âgées. Certains ont même l'âge de mon père. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec eux. Mais même quand je ne suis pas d'accord avec eux, ils doivent sentir que je les respecte. Les manques d'autorité dans nos familles, principalement des parents, font qu'il y a des personnes, quand ils se retrouvent confrontés à une autre autorité que l'autorité parentale, et que cette autorité est dans les règles, dans les normes, on dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Oh non, on ne m'aime pas. Parce qu'il s'est habitué qu'à la maison, parce qu'on l'aime, on lui laisse tout faire. Parce qu'on l'aime, on ne lui a jamais reproché. Parce qu'on l'aime, on l'a jamais... Dès qu'on lui dit frère, on ne fait pas ça. Dès qu'on lui prive de quelque chose, on ne m'aime pas. Mais quand un enfant, déjà dès la maison, il apprend que celui qui est élevé, ton père, il t'aime, mais il y a des choses qu'il ne veut pas te laisser faire. Son image de l'autorité, elle est correcte. La Bible nous parle d'un deuxième personnage à cause du temps. Je ne veux pas lire ce texte. On nous parle de David et de son fils Adonijah.
nango mukanda lutambela bwa muntu mukwabo umwanya bukokesha mwana David. La Bible dit qu'Adonija n'avait jamais reçu des reproches de son père. Imaginez-vous comment vous pouvez avoir un enfant que vous n'avez jamais reproché. Les étudiants de la Bible disent que c'était le type d'enfant à qui on accorde tout. C'était le type d'enfant. Tous ses désirs devenaient des ordres pour les parents. C'était le type d'enfant que l'on ne sanctionne pas. Frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire sur cela. Regardez un instant une structure, une organisation dans laquelle on ne sanctionne personne. Vous pensez que cette structure va progresser? Cela est vrai même pour l'Église. Combien c'est important de le dire? Parce que parfois même dans l'Église, on démissionne, on n'exerce pas l'autorité. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, c'est une autorité que l'on a par délégation. Le papa, il est autorité par délégation. C'est Dieu qui délègue l'autorité. Dans l'église, si vous avez une autorité, que vous soyez pasteur, que vous soyez, je ne sais, responsable, vous êtes autorité par délégation. Le véritable berger, c'est Jésus, le berger de son troupeau. Vous, vous n'êtes qu'un petit berger. Le responsable département, c'est vous. Mais le véritable responsable de ces hommes et ces femmes qui sont dans ce département, c'est Jésus. J'en parle par rapport à la famille, mais c'est vrai par rapport à l'église. Imaginez-vous une église où il y a des personnes à qui l'on accorde tout. On ne fait jamais de reproches. Ses désirs, c'est son désordre. Cette église et ce département n'ira pas de l'avant. Et par rapport à la famille, la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et le diagnostic de la Bible, il est correct, frère. Savez-vous ce qu'Adonija a fait? Son père n'a pas encore décidé qui va devenir le roi. Adonija va déjà préparer pour dire c'est moi qui vais devenir le roi. Le manque d'autorité fait que les parents se laissent manipuler par leurs enfants. Frères et sœurs, voulons-nous être fiers de nos enfants dans 20 ans? J'en parle par rapport à ma position. Mais il y en a qui ont déjà des enfants ici de 30 ans, 40 ans. Êtes-vous fiers de vos enfants? Pouvez-vous les regarder et dire j'ai servi Dieu? Et pour vous qui n'en avez pas encore, pouvez-vous rêver et vous dire dans 30 ans, dans 40 ans, je dirais j'ai réussi? Réussir, c'est pas seulement avoir une belle maison, une belle voiture, une belle position, mais réussir, c'est aussi le type d'héritage que l'on laisse après soi. Le manque d'autorité fait que les parents sont couverts de honte. J'ai lu cette phrase, j'aimerais vous la partager. Les enfants à qui on a laissé tout faire deviennent plus tard des adultes qui ne supportent pas l'autorité. Les enfants à qui on a laissé tout faire ne supportent pas les contraintes.
Les enfants à qui on a laissé tout faire se révoltent facilement. Même pour rien. Pour rien. C'est bien quand la révolte a une motivation correcte, mais parfois on se révolte pour rien. Il ne m'a pas salué. Je ne vais pas aussi le saluer. Il m'a mal regardé. Je vais aussi mal le regarder. Frères et sœurs, le but de l'exercice de l'autorité en famille, c'est d'apprendre à nos enfants à obéir. Alors vous savez, en examinant notre monde, nos structures, on fait un constat. L'une des difficultés, c'est apprendre à obéir. Apprendre à obéir à Dieu d'abord. Apprendre à obéir à ceux qui sont placés au-dessus de nous. Et aider ceux qui sont sous nous à apprendre aussi à obéir. Et regardez, celui qui n'a pas appris à obéir devient un tyran. Les enfants gâtés deviennent des mauvais papas. Elles vont devenir des mauvaises mamans. Deuxième défi par rapport à cette responsabilité d'éduquer les enfants, c'est le favoritisme. C'est pas ça. Le favoritisme et la partialité, le fait d'être partiel, le fait de favoriser d'autres et les autres n'ont droit à rien. Dure leçon à apprendre, frères et sœurs, et ne pas être dans les favoritismes. J'en parle par rapport à la famille, mais même en tant que dirigeant, le favoritisme vous ruine. Dirigez-vous, est-ce que vous dirigez quelque part, vous avez une position de responsabilité, vous allez vous rendre compte malheureusement que ceux à qui vous accordez le plus de faveurs, ce sont ceux qui deviennent le plus facilement rebelles. On montre à certains enfants exagérément qu'on les aime, qu'ils prennent tout pour acquis. Tous nous pouvons citer des familles. Moi j'en connais aussi, je ne vais pas citer. Des familles où le papa avait sa fille préférée. Il avait plusieurs filles, mais il avait une fille préférée. Quand cette fille préférée n'était pas encore à l'université, les véhicules n'allaient pas déposer les autres enfants. Mais quand elle est entrée à l'université, à ce moment-là, les véhicules allaient déposer. Pourquoi il préférait cette fille plus que les autres, je ne sais pas. Mais il semble que c'est parce qu'elle était belle. Mais il avait l'impression que ses autres filles n'étaient pas belles. Les moins belles sont restées dans le mariage stable. La plus belle n'a pas eu un mariage stable. Et elle est aujourd'hui divorcée malheureusement.
Le parent ne doit pas avoir une préférence pour les enfants. Tous, ce sont tes enfants. Tous. Il y en a qui sont plus intelligents, il y en a qui sont plus bavards, il y en a, mais tous, ce sont tes enfants. Et cela doit être vrai pour les filles et pour les garçons. Nous devons arrêter, nous ici en Bujima et au Kasaï, cette habitude de séparer nos filles et nos garçons. Nos filles et nos garçons. Les filles, elles vont étudier et les garçons, ils ne vont pas étudier. Les garçons étudient et les filles n'étudient pas. Et je vous assure, je sais que nos papas, nos parents, je le sais, ils ont des raisons. Quand ils achètent des parcelles, ils vont mettre dans le nom des garçons, ils ne mettent pas dans le nom des filles. Et vous savez qu'est-ce que l'on dit? Ah non, mais si je mets dans le nom des filles, le monsieur qui va venir l'épouser là, il peut être un roublard et puis il va venir arracher mes parcelles. Mais le garçon peut épouser aussi une fille maligne et mauvaise comme Delilah qui va le pousser à vendre, à dilapider l'héritage. Êtes-vous garanti? Du reste, là je vais vous choquer. Mais je ne dis pas ça que c'est l'évangile, ça c'est moi. J'achète une parcelle, je ne mettrai pas dans le nom des enfants. Je mettrai dans mon nom. Et puis il y aura un testament. Parce que quand je mets dans le nom de l'enfant, ça lui appartient. Quand il a 18 ans, il va se réveiller, il va dire, vous savez aujourd'hui avec l'évolution de culture, quand vous mettez la parcelle dans le nom d'un enfant, cette parcelle appartient à cet enfant. Quand il a 18 ans, il peut réclamer cette parcelle. Et si c'est un buveur de chanvre, peut-être pas ici, mais à Kinshasa, il y a beaucoup de procès des enfants contre leurs parents maintenant pour réclamer une parcelle. Vous savez cela? Il dit que c'est ma parcelle. Je connais l'histoire de quelqu'un qui est parti porter plainte à son père pour dire il a vendu ma parcelle. Quoi? Tu as travaillé où? Tu as couru où? Ben, je ferme la parenthèse. Là, je vois les gens de réclamer. Si tu as bien éduqué tes enfants, gloire à Dieu. Il sait qu'on m'a mis dans mon nom, mais c'est pas pour moi, c'est pour papa et c'est pour nous tous. Mais si c'est un bon brigand, ce que je vous dis c'est vrai. Des enfants qui ont porté plainte à leurs parents. Le papa est encore vivant. Il a vendu ma parcelle. Tu as travaillé où? Tu as couru où? Tu étais où quand j'ai souffert? Si je suis devenu égoïste, non. Il faut qu'ils travaillent aussi pour avoir pour eux. Combien même c'est que j'ai, c'est pour eux. Les miens ne sont pas encore grands pour comprendre, mais je leur ai dit, c'est pour moi. J'ai mis dans mon nom, mais je vais laisser les testaments. J'entends souvent comment les mamans font la pression. Donc tu n'aimes pas ses enfants. Tu n'aimes pas ses enfants. Quoi? J'en parle pourquoi? Parce qu'il y a des favoritismes. Il y a des parents, les filles. Il a 10 parcelles, aucune fille. Cette fille-là, c'est une pierre. Ne va-t-elle pas se sentir sous-enfant? Mais dans les noms des garçons, mais aussi dans les noms des filles. Ça, c'est la justice, ça, c'est l'équité.
Non, il ne faut pas faire confiance à une femme. Hein. C'est comme ça que quelqu'un qui a vu son père n'est pas laissé des documents parcellaires au nom de ses enfants, de ses filles, de ses soeurs. Je crois qu'il fera confiance à ça. Tu vois, il fera confiance. Ah, toi, je te comprends. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est lui. Lui, là, je te comprends. Il y a même des hommes qui disent, je mets sur le même document parcellaire, moi et la femme. Et si elle me refusait? Parce qu'on nous éduque avec cette culture qu'on ne doit pas faire confiance à la femme. Combien d'hommes ici font vraiment confiance à leur femme? Même si tu as eu 40 enfants avec elle, elle risque de me quitter un jour. Et on est dans le favoritisme. Parfois, il y a même des frères qui se fâchent. J'en ai vu, pas ici. Un homme, sa femme a un 4e enfant. Et c'est une fille. Première, deuxième, troisième. Il va peut-être que le 4e enfant soit un garçon. Quand c'est une fille, il ne va même pas à la maternité. Il dit, mais qui détermine le sexe des enfants? C'est l'homme. C'est la semence que l'homme donne. Tu me donnes que des crapauds. Tu ne me donnes que des crapauds. Nous, c'est le choula. Donc, celle que tu as, quand tu dis que tes filles sont des crapauds, et la femme que tu as épousée, elle est quoi? C'est une logique, non? Non, c'est pas une logique. Si tu te plains, ta femme te donne naissance des filles, tu dis que est là, donc la femme là même que tu as épousée, elle est quoi? La voix que ça pèse, hein? Et puis maintenant tu là, tu dis, oh chérie, ma femme, je t'aime. Maintenant tu pars aimer les crapauds que tu as épousés. Qui peut dire qu'il a épousé un crapaud ici? Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Filles ou garçons, ils sont un héritage de l'Éternel. Ne soyons pas dans les favoritismes. Et puis, chaque enfant a un don et un talent. Alors on aime ceux qui ont un certain don. Et ceux qui ont un autre talent, on n'aime pas. On regarde l'enfant. Peut-être que lui, il est fort dans tel domaine. Combien des enfants sont frustrés par ça? Dans le cœur, les enfants savent que papa aime l'autre plus que nous. Je n'encourage pas ça. Mais combien d'enfants abandonnent leurs parents parce qu'ils ont été dans les favoritismes. Il aimait. Attends, il y a même des parents, un enfant meurt. Et puis au deuil, il y a des parents qui disent des paroles. Hein. Je suis resté avec des ignares. Toi, qui étais une personne importante, tu es parti. Vous savez que c'est vrai ce que je dis. Oh, les bonnes personnes sont la maman elle est là en train de pleurer et ses enfants sont en train de la consoler. Ceux qui ont des mauvais cœurs, ils sont là. Kaloge la bonne personne. Seigneur, tu ne pouvais pas prendre un peu parmi les autres ici. Tu veux que Dieu prenne? Même ceux qui te consolent, ils vont retirer les mains.
Non, mais c'est vrai. Et l'enfant sait que papa, et si s'il avait l'occasion de choisir, qui doit mourir avant. Ceux qui ont déjà des enfants de 30-40 ans. Heureusement que Dieu ne laisse pas aux parents de choisir. Il y en a qui te donnent plus d'argent parce qu'ils gagnent beaucoup. Mais l'autre, il en a peut-être peu. Ne le compare pas. Oh non, j'aime cela parce qu'il me donne l'argent. Cela est vrai même dans nos organisations. Les autorités se laissent corrompre. Ceux qui volent plus donnent beaucoup d'argent. Et comme ils donnent beaucoup d'argent, il y a deux fois espoir. Tu regardes une jeune fille et tu te dis, est-ce que ses parents sont vivants? Ses parents sont vivants. Elle est tout le temps dans les hôtels de Mbujimayi. Elle peut faire 2 semaines sans aller chez eux. Mais elle amène beaucoup d'argent. Et la maman se tait. Elle est dure avec les autres. Mais elle amène l'argent, ne doit pas la sanctionner. Karen Ouagne. Ma Karen. Super. Celle qui peut me payer un peu les habits. Si tu t'appelles Karen, pardonne-moi, ce n'est qu'un exemple. Ah oui, Karen, qui me vote? Je n'ai pas dit Karen, j'ai dit Karine. Je dis Karen. Bien-aimés frères et sœurs, on n'a pas tout dit, on s'est arrêté sous les favoritismes, mais combien c'est important de le dire. Nous ne devons pas être dans les favoritismes par rapport à l'éducation des enfants. Tu regardes cet enfant, j'ai entendu une maman regarder son enfant, il dit, Pasteur Wankadji, moi, une maman qui regarde il dit son enfant, car cet enfant c'est une tête. Et puis maintenant pour dire, comme donc, cet enfant a une tête comme les ongles. Les frères de mon mari. Et toi, tes frères, ils ont quel genre de tête? Une manière de dire, je déteste la tête de mon enfant. Ton enfant, même s'il a un gros nez, c'est ton enfant. C'est un chef-d'œuvre. Aime-le. Aime-le. Même si tu écoutes proclamation à Aïweuto. Moi, je ne pars pas assister à la proclamation des thèmes. Elle, souvent, est toujours la première. C'est lui qui sort toujours premier. C'est là où il part. Et là, celui qui est souvent première. C'est là que tu vas. C'est lui qui est 32e. On a cité tout le monde. Tous les parents commencent à partir. Je peux vous dire une chose. L'intelligence scolaire n'est pas toujours équivalente à l'intelligence de la vie. Et nous, on a été formatés. Il y avait ceux qui étaient toujours les derniers. Aujourd'hui, ils ont engagé les intelligents. Je n'ai pas menti. Maintenant, moi, que nous voyons mathématiques. L'enfant ne comprend pas la mathématique. Aide-le. Ne l'insulte pas. Malheur si il enseigne l'enfant. Il y a des mamans, des papas quand ils enseignent l'enfant. Tu as même pitié pour l'enfant. Quand il fait la devoir. Il insulte. Ton intelligence où? Je vous assure, pardonnez-moi, notre maman nous a... Je me rappelle, pour apprendre à lire, comme papa payait des journaux, on affichait les journaux de politique. Et puis on vous fait lire. C'est pour ça que je n'ai pas oublié la conférence nationale souveraine. Quand bien même, j'avais 8 ans.
Moi, je connaissais déjà Mosengo. C'est ce qu'il y avait, on vous faisait lire. Et là, elle te tire les oreilles. La chaleur reste aux oreilles. Vous, on ne vous a pas fait ça. Gloire à Dieu. On t'insulte. Il ne faut pas que ma maman suive cette prédication. Français. Donc, avec les parents, vous parlez en français. Mais quand on veut t'insulter, on t'insulte en Tchouba. Puis c'est quoi? Les caméléons même, c'est quoi? Je vois des enfants dire, oh mon Dieu, j'espère que papa a écouté cette prédication. Il insulte là. Je vois des maris qui ne veulent pas regarder leur femme. Parce que quand il fait le devoir avec l'enfant, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Maintenant je pose la question à maman Marthe. Moi, ça c'est notre secret. Attends la scène que l'un de conjoint va s'arranger pour que papa, laisse-les. Parce que 30 minutes de cours, 25 minutes de gifles. Maintenant, il y en a l'autre. Dès que tu dis, ah, il a compris. Ah, il a compris. Et puis tu dis, toi, je vais te donner les bonbons. Oui, je vais te donner les bonbons. Encourage-les tous. Il est fort dans tel domaine. Il est fort dans tel domaine. Tous ce sont tes enfants. Encourage-le. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas reprocher? Non, reproche. Fais des bons points. Que Dieu bénisse sa parole.